Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 14 janvier. Vœux à Cabreton et Castets. Judo, tournoi des petits tigres à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Conférence numérique à Souston. Les cérémonies de vœux se poursuivront tout au long du mois de janvier. Aujourd'hui, c'est au tour des maires de Cabreton et de Castets de vous souhaiter leurs vœux. Donc voilà, nous étions réunis à Cabreton ce soir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Alors, bien sûr, dans des circonstances très particulières, cette année pour les événements tragiques de la semaine dernière, sur lesquels, évidemment, je suis revenu, comme il est, je crois, normal que les élus qui sont impliqués dans la vie publique puissent s'exprimer sur des sujets aussi graves que celui-là. Et puis, en même temps, de réaffirmer les valeurs qui sont les nôtres, de démocratie, de citoyens, ces valeurs qui sont au fronton de nos mairies, ces valeurs républicaines auxquelles nous sommes attachés devant ici les représentants des associations, notamment cabretonnaises, puisque nous avons, je l'ai dit, durant mes vœux, donc la chance d'avoir à Cabreton un tissu associatif qui est très riche et je les ai remerciés pour l'action qu'ils mènent au quotidien, justement pour renforcer, pour consolider, pour créer du lien social qui, on le voit aujourd'hui, est de plus en plus nécessaire. Et puis en même temps de rappeler très brièvement dans les grandes lignes les actions essentielles de la municipalité que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire, la politique du logement, la politique de l'emploi, la politique du cadre de vie et de l'environnement qui sont des actions, des axes pour nous très importants parce qu'ils participent aussi beaucoup de l'intégration sociale des personnes au sein de notre belle cité et c'est pour nous, somme toute, la chose la plus importante. Merci beaucoup, bonne année pour vous aussi. Alors, moi je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2015, qu'elle soit riche pour vous, pour votre famille, pleine de bonheur. Et pour Castets, pour ma commune, je souhaite que ça continue sur la lancée, à savoir l'arrivée de la base logistique Intermarché, qui nous permettra de voir les 20 prochaines années sereinement, l'arrivée de nouveaux services avec une clinique vétérinaire qui va venir s'installer à Castets, et peut-être d'autres services qui viendront, un restaurant, une salle de sport, on va y travailler. Et puis toujours travailler pour les citoyens au quotidien, à travers la maison de retraite, à travers les écoles, et avec l'aide de tous les services de la commune. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2015. Depuis 15 ans, le comité des Landes de judo organise des animations jeunes comme le Critérium des 4 saisons ou encore le tournoi des petits tigres. Ce sont près de 150 enfants originaires des 41 clubs landais qui étaient réunis sur un même tatami à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Rencontre avec ces judokas en herbe. Le judo, mis en pratique par le maître Jigoro Kano, est un sport souvent pratiqué et aimé des enfants. Mais qu'est-ce qui plaît tant dans ce sport? J'aime combattre, le sport et tomber, les copains. Comme il y avait qu'une copine à moi qui venait au judo parce que les autres ils venaient pas, et ben je me fais plus de copines pour pas être toute seule. Aussi c'est bien parce que tu participes à des compétitions et c'est pas comme d'autres sports. Par exemple le multisport, tu peux pas participer à des compétitions parce que c'est plusieurs sports que tu fais. Le tournoi des petits tigres n'est pas vraiment une compétition, mais plutôt une animation ludique, la première de l'année. C'est la première de l'année sportive 2015. Donc nous, c'est la deuxième fois que nous organisons ce genre de manifestation. Et c'est vrai que pour l'UST Tyrosse, c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir accueillir les judokas et judokates des Landes pour une rencontre faite sur le plaisir, sur le partage et sur l'apprentissage du judo. C'est surtout un mélange entre les clubs, c'est-à-dire un échange, un échange entre ses partenaires, ses adversaires, c'est-à-dire je vais travailler techniquement avec un petit judoka que je ne connais pas, je vais
travailler aussi avec un enseignant que je ne connais pas ou une enseignante. Ça va me permettre d'avoir une ouverture un petit peu d'esprit et puis on va dire de changer de dojo. Aujourd'hui effectivement c'est un dojo entre guillemets artificiel, mais d'habitude on a des petits dojos de 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, mais là on a un dojo de 600 mètres carrés avec 20 profs qui sont sur le tapis, donc 20 ceintures noires, alors que d'habitude nous sommes 15, 20, 25 dans le cours sur une surface de 115 mètres carrés, 130 mètres carrés, et puis il n'y a que l'enseignant. Donc là, c'est un petit peu aussi l'ouverture d'esprit. L'après-midi s'est décomposé en 2 parties. La première avec l'échauffement et les ateliers pédagogiques, et ensuite des ateliers efficacité. Tout judoka qui participe à une animation, à un entraînement ou une compétition pour les plus grands aura ces phases d'échauffement dans un premier temps, car il est vrai que si nous sommes un sport de combat, nous sommes un sport surtout de souplesse, et qu'avant tout, pour bien pratiquer ce sport, il est évident qu'il nous faut bien nous échauffer. Donc la première partie, c'est des ateliers pédagogiques sur un thème bien précis, d'accord, sur un travail technique, un travail de déplacement, etc., où les enfants se laissent faire. On est dans un apprentissage technique. Et l'après-midi, et la deuxième partie, pardon, nous sommes sur l'atelier, on va dire, efficacité. Donc là, c'est purement les randonnées. Entre guillemets, c'est la bagarre, c'est les combats, c'est le duel entre un petit judoka d'un club du Nord contre un club du Sud. Voilà. Toujours encadré par des enseignants de club. Sur chaque tapis, il y a un ceinture noire, où il y a un enseignant, où il y a un arbitre. Et puis pour les différencier, les enfants, le premier appelé met toujours la ceinture rouge et le premier appelé est toujours à droite de l'arbitre. Lors du duel, les jeunes judokas doivent montrer les 2 pratiques du judo, c'est-à-dire debout, mais aussi au sol. Les enfants, pendant 2 minutes, ils font un combat, un randori. Pendant 1 minute 30, ils combattent debout. Et les 30 dernières secondes, il y a le duel au sol. Donc avec une situation de départ bien précise que l'on retrouve au judo, position quadrupédique et l'autre à cheval. Et à partir de là, les 2 judokas combattent et vont développer leurs connaissances au travers les retournements qu'ils savent faire pour immobiliser son partenaire. Mais que remporte un petit tigre ? Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de récompense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur une année sportive. Donc en l'occurrence, cette année, c'est 2015. Et donc, on tient compte du nombre de participations. C'est-à-dire qu'il y a 3 rendez-vous dans l'année. Les enfants qui participent aux 3 rendez-vous sont tigre d'or, 2 rendez-vous tigre d'argent, 1 rendez-vous tigre de bronze. À l'issue de la journée, il n'y a pas de vainqueur du tapis 1 ou du tapis 10. Voilà. En attendant les prochains rendez-vous à Mimizan et Pérorade, les petits tigres n'ont pas fini de se perfectionner avant d'atteindre le niveau de leur maître. Depuis 2020, le projet Un collégien, un ordinateur portable est mis en place dans les Landes par le Conseil général en concertation avec l'Éducation nationale. Projet qui tente à favoriser l'égalité des chances des collégiens, mais aussi à poursuivre l'innovation pédagogique. À Souston, un moment d'échange à l'attention des professeurs était organisé afin d'évaluer les avancées de cette expérimentation. Depuis toujours, le département des Landes est précurseur en termes d'équipement numérique dans les classes. C'est donc dans cette continuité que les projets se rencontrent à travers des journées d'échange. Les enjeux du numérique à l'école sont essentiels puisque nous sommes en train de faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Et le numérique est en fait le levier de la pédagogie. C'est un accélérateur de tout ce qui se passe dans la classe et ça permet aussi d'amplifier tout ce qu'on a prévu en termes de projets pédagogiques pour nos élèves. Qu'il s'agisse de différenciation pédagogique, de façon à ce que chaque élève qui a des besoins particuliers puisse les voir reconnus, ces besoins-là, et qu'on puisse y répondre efficacement. Les ateliers et témoignages prévus lors de cette journée ont rassemblé de nombreux professionnels de l'éducation. Donc ce matin, on est sur le numérique, si vous voulez, comme vecteur de progrès dans la classe, au service de l'ingénierie pédagogique. C'est aussi, si vous voulez, une façon de travailler sur les pratiques innovantes en les montrant, et plutôt que d'en parler, ce sont ceux qui sont dans les classes et qui les mettent en œuvre, qui viennent témoigner. Donc c'est vraiment une formation de pair à pair, de professeurs pour les professeurs, avec cette idée d'échange tout à fait intéressante. Principales et professeurs étaient présents pour montrer et expliquer leurs projets. Ce matin, on présente un projet Erasmus+, un projet européen qui s'appelle Eurotopia. C'est la création d'une ville idéale dans le futur. Voilà, donc ça c'est un projet qui a été financé par l'Europe et ça va nous permettre de faire partir des élèves sur 3 années.
Donc dans les pays partenaires, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Danemark, je les oublie. On a décidé de créer donc cette ville européenne avec un logiciel 3D qui s'appelle Google SketchUp. Et donc on tourne autour des technologies aussi pour la communication entre les partenaires et pour la création aussi du matériel. Donc on fait par exemple un magazine en ligne, on va faire aussi un journal télé, de la mobilité, enfin ça tourne aussi autour des technologies. Ainsi, les professeurs de technologie, d'anglais, de géographie et autres trouvent leur place dans ces projets qui peuvent s'allier au programme scolaire et fédérer les professeurs. C'est des initiatives qui sont vraiment très importantes parce que ça permet aux gens de se rencontrer, de partager des expériences et du coup de donner envie aussi à d'autres de réaliser peut-être pas le même projet parce qu'on ne peut pas faire du copier-coller en matière de projet, mais en tout cas s'inspirer de certains projets pour pouvoir les adapter au terrain, au quotidien des enseignants. C'est aussi la possibilité pour des collèges comme le nôtre de se faire reconnaître aussi sur l'échelle du département, voire de l'échelle de l'académie. Et dans certains cas, en tout cas chez nous, c'est quand même essentiel. On travaille beaucoup sur la communication vers l'extérieur. Voilà. Une journée donc riche en idées que les intéressés ont pris soin de noter sur leurs tablettes. Tablettes, justement, qui seront peut-être bientôt dans les écoles. La collectivité envisage une expérimentation nouvelle avec l'éducation nationale qui vise à essayer de nouveaux outils numériques, en particulier les tablettes, sur quelques établissements, pour voir effectivement dans quelle mesure les tablettes et les outils correspondants apporteraient une plus-value par rapport à l'ordinateur. Et en cas d'expérimentation réussie, les partenaires pourront envisager éventuellement de reconsidérer plus globalement l'opération. Le numérique à l'école, une nouvelle façon d'apprendre en perpétuel développement. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.